Доброго дня, любі друзі! Тема нашого сьогоднішнього уроку – пам'ятники Парижу. Les monuments de Paris. Ну, ми привітаємося. Allez, disons bonjour. Зараз пропоную вам подивитись маленьке відео з визначеними пам'ятники Парижу. Regardons la petite vidéo avec les monuments de Paris. А зараз більш детально про пам'ятники Парижу. Et maintenant, un peu plus de détails sur le monument de Paris. Les monuments. La tour Eiffel. Elle est construite en 1889 par Gustave Eiffel. C'est le symbole de la France. Elle mesure 324 mètres. L'Arc de Triomphe. Il est construit par Napoléon en 1806. Sous l'Arc de Triomphe, il y a la tombe du soldat inconnu. Notre-Dame de Paris. C'est une cathédrale gothique située sur l'île de la Cité. Le musée du Louvre. La Joconde de Léonard de Vinci. L'entrée du musée est une pyramide en verre. Le musée d'Orsay. Il est installé dans une ancienne gare. Il y a une importante collection d'œuvres impressionnistes. Пропоную вам прочитати та прослухати вірш про Париж. Écoutons et lisons la poésie sur Paris. Paris, capitale de France, un long fleuve le traverse. Sous tes grands ponts immenses, tout doucement coule la Seine. Sur le quai très animé, une balade pleine d'attrait attend les touristes émerveillés sur des bateaux-mouches très prisés. Au loin, c'est l'île de la Cité, puis le Pont-Neuf ou Notre-Dame,
Le musée du Louvre ou le quai d'Orsay ponctuent cette croisière de charme. Слухаємо і читаємо текст про Лувр. Écoutez et lisez le texte Le musée du Louvre. Le musée du Louvre est un des plus grands musées du monde. C'est aussi le plus grand musée parisien. Il est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment est un ancien palais royal. Les principaux chefs-d'œuvre du musée du Louvre sont des peintures, des sculptures, des objets archéologiques. Le code d'Hammurabi, la Vénus de Milo, la Joconde de Léonard de Vinci, ou encore la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix sont les œuvres les plus appréciées du musée. Le Louvre est le musée le plus visité au monde avec ses 9,3 millions de visiteurs en 2014. C'est le musée le plus populaire sur Instagram en 2014 et le 6e lieu le plus géolocalisé au monde. Le public est jeune. En effet, 50% des visiteurs ont moins de 30 ans. Notons enfin que 70% des visiteurs du musée du Louvre sont étrangers. Les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens sont les plus nombreux. Le musée du Louvre est un des plus grands musées du monde. C'est aussi le plus grand musée parisien. Il est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment est un ancien palais royal. Les principaux chefs-d'œuvre du musée du Louvre sont des peintures, des sculptures, des objets archéologiques. Le code d'Hammurabi, la Vénus de Milo, la Joconde de Léonard de Vinci, ou encore la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix sont les œuvres les plus appréciées du musée. Le Louvre est le musée le plus visité au monde avec ses 9,3 millions de visiteurs
en 2014. C'est le musée le plus populaire sur Instagram en 2014 et le 6e lieu le plus géolocalisé au monde. Le public est jeune. En effet, 50% des visiteurs ont moins de 30 ans. Notons enfin que 70% des visiteurs du musée du Louvre sont étrangers. Les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens sont les plus nombreux. А зараз виконаємо вправи після тексту. Faisons les exercices après le texte. Давайте перевіримо ваші відповіді. On fait la correction ensemble. Трохи втомились. Давайте відпочинемо. Vous êtes fatigué? On va bouger. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, tape du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, dis merci. Merci. А зараз ми з вами попрацюємо над темою злитні артиклі. On va travailler sur les articles contractés. En français, nous disons je vais au cinéma, je vais à la piscine, je vais à l'université, je vais au concert. J'utilise au pour un mot masculin, à la pour un mot féminin, à L' pour un mot qui commence par une voyelle ou la lettre H, et finalement au pour le pluriel. Par exemple, je suis au cinéma, je suis à la piscine, je suis à l'université, je suis au concert. Пропоную вам зробити вправи щодо злитних артиклів. Faisons les exercices sur les articles contractés. Давайте перевіримо ваші відповіді. On fait la correction ensemble. Підведемо ітоги і зробимо вправи, щоб побачити, що ви нового узнали про Париж та його пам'ятники. Maintenant, on va faire quelques exercices, quelques quiz pour voir qu'est-ce que vous avez appris de nouveau sur Paris et ses monuments. Tu connais Paris? Écoute et montre. 1. Lucille et Francoeur sont à la Tour Eiffel. Lucille et Francoeur sont à la Tour Eiffel. 2. Ratatouille est au bord de la Seine.
c'est le nom du fleuve qui traverse Paris. Ratatouille est au bord de la Seine. C'est le nom du fleuve qui traverse Paris. 3. La Belle et la Bête sont dans les jardins du château de Versailles. La Belle et la Bête sont dans les jardins du château de Versailles. 4. Esmeralda et Quasimodo sont devant la cathédrale de Paris, Notre-Dame. Esmeralda et Quasimodo sont devant la cathédrale de Paris, Notre-Dame. 5. Mickey et Minnie sont devant l'Arc de Triomphe. Mickey et Minnie sont devant l'Arc de Triomphe. Regarde, écoute et réponds. A. Comment s'appelle cet arc? L'arc de Versailles ou l'arc de Triomphe? B. Comment s'appelle cette tour? La tour Eiffel ou la tour de Notre-Dame? C. Comment s'appelle ce fleuve? La Seine ou l'Eiffel? D. Comment s'appelle cette cathédrale? Notre-Dame de Versailles ou Notre-Dame de Paris? E. Comment s'appelle ce château? Le château de Paris ou le château de Versailles? З'єднайте пам'ятники та їх назви. Reliez les monuments et leurs noms. Неможливо уявити собі Париж без пісень. Тому пропоную вам прослухати пісню про Париж. Il est impossible d'imaginer Paris sans chanson. C'est pourquoi je vous propose d'écouter une chanson sur Paris. Et si on flânait dans Paris, de rue en boulevard, un peu au hasard, que le ciel soit bleu ou tout gris, le long de la Seine, c'est tout ce qu'on aime. On pourrait commencer par remonter les Champs-Élysées, voir la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe qui trône royal, puis la belle tour Eiffel qui au Trocadéro touche le ciel. Autour de l'obélisque, à la Concorde faire un tour de piste. Et si on flânait dans Paris, de rue en boulevard, un peu au hasard, que le ciel soit bleu ou tout gris, le long de la Seine, c'est tout ce qu'on aime. Direction Notre-Dame, pour un peu de silence et
Якщо вам сподобалась пісня, слова до неї ви зможете знайти в мережах інтернету. Si vous avez aimé cette chanson, vous pouvez trouver les paroles et le lien pour cette chanson sur Internet. Сподіваюсь, що ви узнали щось нове про пам'ятники Парижу та встигли заочно полюбити це місто. J'espère que vous avez aimé les monuments de Paris et que vous êtes déjà amoureux de cette jolie ville. Bonne chance!